Monsieur le Président, je répondrai juste à Madame Richardot, mais qui n'est plus là, donc c'est pas grave. Que, en effet, le lobby, s'il y a lobby, ah oui, vous êtes là-bas. Le lobby parisien, à mon avis, pèse peu auprès du lobby par rapport au lobby bruxellois. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Oui, moi, je lis juste, effectivement, cette phrase qui est quand même très choquante. Le diagnostic établi en 2016 par SNCF Réseau a mis en évidence un état de dégradation avancé des lignes régionales du réseau dit capillaire. Alors, c'est vrai que c'est bien joli de dire, c'est bien joli de faire cette constatation. On peut toujours effectivement pleurer en pointant les vrais responsables, qui est quand même l'État et pas ce gouvernement présent, les gouvernements précédents aussi. Le tout TGV qui a effectivement noyé complètement, coulé ces petites lignes capillaires. Mon collègue Jordan Gross a raison, il n'est pas question effectivement de faire un arrêt tous les 500 mètres. Ça ne rimerait à rien, effectivement. Mais cette défense de ce service public est intimement lié avec cette défense de la ruralité. Et il faut absolument protéger ce service public. Et on ne peut que constater que l'État s'est désengagé totalement et que la région se fait le pompier bien malgré elle de cette situation. Donc c'est quand même une situation assez tragique. Et encore une fois, il faut maintenir le service public le plus longtemps possible. Et on n'a jamais dit qu'un service public dans un État devait être rentable. Un service public reste un service public, au service donc du public. Et effectivement, il ne faut pas lésiner sur les moyens sur ce sujet-là. Maintenant, vous le faites en effet visiblement avec intelligence, puisqu'il n'est pas question, encore une fois, de remettre des toutes petites lignes avec un arrêt tous les 500 mètres. Ce serait complètement absurde. Mais on peut que constater que ces pauvres gens qui, effectivement, se retrouvent sans train, si rien n'est prévu à côté, comme le disait mon collègue, c'est une vraie catastrophe. Donc, moi je voudrais une question un peu particulière, est-ce que vous pouvez, comme je viens de rejoindre un peu la commission de transport, est-ce que la région a les moyens d'avoir un vrai état des lieux de ces toutes petites lignes capillaires, un vrai état des lieux en fréquentation de passagers, etc., pour voir où est-ce qu'il faut vraiment concentrer les efforts? Est-ce que c'est possible d'avoir cet état des lieux ou pas?